Alors Richard Vaziak, je le disais, vous êtes un grand sportif et vous vous êtes mis en quête d'aller chercher tous ces déchets qui se trouvent sur nos plages. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous vous baladez ? Le plus que je peux trouver, ce sont des filets. C'est énorme le nombre de filets. Alors on les appelle un peu la pêche fantôme parce que ce sont des filets qui dérivent et qui continuent à pêcher malgré tout et à attraper les poissons en mer. Et moi je les retrouve sur les plages mais en très grosse quantité. On va dire dans la remorque TriFit Planet que je traque avec ma ceinture, c'est on va dire 60% des déchets que je peux trouver sur la plage. Après on va retrouver beaucoup de plastique et comme disait l'autre monsieur tout à l'heure, c'est que les plastiques quand on les attrape dans la main, ils se transforment en poussière tellement ils sont usés par le sel, par l'air salin, la mer, les vagues, etc. Et on trouve des déchetteries mais complètes dans le sable. Et on voit bien ces microparticules. Moi, quand je ramasse ces déchets, je les vois, c'est toutes ces petites billes de plastique qui sont dans le sable et qui, bien sûr, vont partir dans la nourriture des poissons. Et après, automatiquement, nous, on les mangera. Donc, sur peu de distance, on est capable de ramasser jusqu'à 100 kilos de déchets on va dire, sur 500 mètres, voire 1 kilomètre, quoi. C'est ahurissant de voir autant de déchets sur les plages. Alors expliquez-nous ce qu'on voit à l'image là, Richard. On vous voit tracter une petite carriole. En fait, vous avez carrément inventé un système pour ramasser plein de déchets. Voilà, donc à la base, ça fait 3 ans que je travaille sur un projet pour connecter les gens à la nature pour faire du sport. Et j'ai inventé donc une ceinture qui permet de tracter des personnes pour créer du dénivelé. Et puis le lendemain du déconfinement, je suis allé faire un tour sur la plage avec mon épouse et j'ai trouvé un monte de déchets sur la plage, donc j'ai piqué un gros coup de gueule et ça fait 330 000 vues, voilà, ça fait un gros buzz et je me suis dit il faut pas que ça s'arrête là et je me suis dit aussi si je peux tracter une personne pour créer de la résistance et de la puissance, autant tracter une remorque parce que j'ai déjà fait des ramassages de déchets et je trouve que c'est pas très très facile parce qu'on a des sacs poubelles à la main, ça use le dos, ça devient vite très inconfortable et là avec cette remorque que je traque, moi je fais mon sport en même temps et grâce à cette remorque je suis capable de ramener beaucoup plus de déchets parce que sur une sortie running quand je fais même seul j'arrive à ramener 70-80 kilos de déchets ce qui ne serait pas le cas avec des sacs plastiques donc je vous imagine pas le concept si j'arrive à le démocratiser à faire plus de remorques on pourrait faire des opérations beaucoup plus impactantes dans le ramassage des déchets. Richard Vaziak, il y a une vraie mobilisation de votre côté, il y a aussi la création d'un sac à dos spécial pour ramasser les déchets. Donc, j'ai travaillé sur un sac à dos de trekking qui aurait une option ramassage, collecte de déchets. Donc l'idée c'est de pouvoir transformer son sac de randonnée parce que la plupart du temps on trouve des déchets mais on ne sait pas trop où les mettre, on ne sait pas comment les stocker. Donc je travaille sur un sac à dos spécifique pour justement faciliter le travail et rendre la collecte de déchets de façon systématique, quelque chose on ne peut plus naturel, mais il faut un outil adapté pour ça. Et c'est vrai que le problème c'est que tous ces déchets qu'on ramasse, moi j'ai un gros point d'interrogation, c'est aujourd'hui on n'a pas de filière bien construite pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on en fait ces déchets. Parce que la majeure partie du temps, on me dit oui, mais les déchets ont traîné dans l'eau salée, donc on ne peut pas les recycler. Donc il va bien falloir trouver une solution pour faire quelque chose de ces déchets qu'on peut trouver en milliers de tonnes sur les plages, quoi. Et votre projet, c'est ça, c'est un peu d'interrogation. Donc moi, je suis en train de voir avec des industriels si ce plastique qu'on ramasse, si on ne peut pas le recycler pour faire justement ces fameuses remorques et démocratiser, en faire beaucoup plus pour organiser de sortes des éco-races qui permettraient de joindre le sport et l'écologie et de rendre le ramassage beaucoup plus ludique parce qu'aujourd'hui, sur les ramassages, j'ai quelques personnes, mais quand je vois le nombre de personnes, de sportifs qu'il y a, ça mériterait d'avoir beaucoup plus d'engagement de la part de la population sur des opérations de nettoyage des plages parce que ça concerne tout le monde. La nature, elle appartient à tout le monde et des fois, je me dis, mais je me demande si tous les gens ont conscience de l'urgence qu'il y a sur les plages, quoi. Voilà. Merci beaucoup, grâce à vous. En tout cas, on en parle, c'est extrêmement important. Je rappelle Thomas Amberger de l'association Nature Libre qu'on a un peu perdu à cause de la connexion à Boulogne-sur-Mer, association qui continue donc à sensibiliser les collectivités locales, mais aussi les étudiants, les lycéens, les écoles. Il y a Richard Vaziak, merci Richard, grand sportif et qui continue lui à ramasser avec sa carriole et son sac à dos. Et puis Laurent Seron, merci beaucoup Laurent pour votre éclairage sur les plastiques qui polluent et qui peut-être, du moins, voilà, on peut parler de bombe à retardement quand même parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques années. Merci en tout cas à tous pour votre éclairage.